Salut à tous, on se retrouve sur ma chaîne YouTube pour vous présenter le projet 1200 FJ Café Racer. Je pense que c'est le jour J. Je suis un petit peu stressé, c'est jour de neige alors qu'on est au mois d'avril, mais bon, ça c'est pour le plaisir. Je viens de faire la mise en huile, alors je vais vous montrer ça. Donc c'est une moto qui accepte 3 litres d'huile. Le niveau est largement bon, sachant que comme j'ai tout vidé, le filtre à huile est complètement vide. J'ai démonté le carter, comment ça s'appelle, d'embrayage. Donc du coup j'en ai mis un tout petit peu plus que le maximum. Sachant que de toute façon il y en a une partie qui va disparaître à la mise en route puisque ça va remplir un petit peu à droite à gauche. J'ai mis un petit peu d'essence dans le réservoir, pas beaucoup. Juste histoire d'être au-dessus de la réserve. Histoire de si jamais j'ai un problème que je dois redémonter qu'il ne soit pas trop lourd et qu'il n'y ait pas trop d'essence dedans. Donc là c'est un peu l'instant T. Donc j'ai réamorcé, je sais pas si on entend, c'est la pompe à essence. Là je la mets en marche forcée avec la réserve. Donc j'ai fait ça avant la mise en huile, histoire de voir déjà pendant que je remplissais d'huile si j'avais pas de fuite d'essence sous les carbus, tout ça. A priori ça a l'air bon, il n'y a pas de fuite. Donc là je retarde le moment fatidique. Je vais mettre la caméra sur pied et puis on va essayer de la démarrer et puis on va bien voir, hein. De toute façon il va falloir essayer un jour ou l'autre. Donc c'est parti. Bon, et comme on a pu voir, elle a démarré. Par contre, j'ai des fuites d'essence un petit peu partout. Donc malheureusement, je vais devoir enlever la selle et le réservoir, ou tout au moins le relever, pour voir ce qui se passe. Ça fuit pas mal, mais en tout cas, elle démarre. J'ai un léger bruit au début, j'ai cru que c'était un claquement. Et en fait, je pense que c'est un joint de collecteur. Mais je peux même dire que ça doit être le cylindre numéro 4. Donc ça, je vais regarder aussi vite fait. Et puis, dans tous les cas, elle a démarré. Donc, je suis plutôt content. Bon, comme on a pu voir, ça a démarré, mais ça fuit un petit peu l'essence. Donc, j'ai super froid. J'espère que j'ai pas trop la goutte au nez. Il fait vraiment très froid aujourd'hui.
c'est comme ça, c'est le temps, faut s'y faire. Donc, qu'est-ce que je viens de faire? Tout simplement, j'ai démonté la rampe de carbu, hein, on fait simple. Et je me suis rendu compte que... Je retourne à l'établi. Je me suis rendu compte que j'ai ce pointeau-là, au niveau du cylindre numéro 1. Je vais souffler là dans le tuyau bleu, ça simule l'arrivée d'essence. Alors je ne sais pas si on entend, mais il y a un très léger bruit au niveau de ce pointeau-là. Donc je vais essayer de le retirer. Je vais regarder s'il n'est pas abîmé. Je ne sais plus s'il y en avait un jeu dans le DinoJet, mais s'il y en avait un, je vais le remplacer. Je ne voulais pas les remplacer parce que au départ, je me suis dit que tant que ça fonctionne, ça ne sert à rien de changer pour risquer de créer des pannes. Et peut-être que c'était une mauvaise pioche. Et alors je vais regarder le problème. Ça se trouve, c'est juste une impureté. Hein. C'est peut-être alors qu'ils ont été nettoyés comme il faut, aux ultrasons et tout. Mais bon, c'est peut-être au niveau du pointeau, au remontage, peut-être une saleté qui s'est mise dedans. Donc, pas quelque chose de super grave. Je vais regarder ça. Tous les autres sont vraiment bien étanches. Ce qui me fait dire que c'est pas hyper grave, c'est que quand je souffle et que j'appuie un tout petit peu, mais vraiment, il y a un micro ressort qui permet de faire, d'appuyer sur le pointeau, et vraiment pas grand chose. Et ça fuit plus, mais vraiment plus du tout. Donc, je vais partir de ce principe-là. Et ensuite, donc là, je viens de le faire. J'ai pas montré à la caméra, mais avec avec cette petite languette, ici, 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 et ici, on règle le niveau de cuve. Et en fait, il s'est trouvé que celui-là, que je dise pas de bêtises, celui-là et celui-là, en fait, ils étaient réglés beaucoup trop... La languette, en fait, cette petite languette-là, elle revenait beaucoup trop dans cette direction-là, ce qui fait que mon flotteur montait beaucoup trop haut avant de couper. Ce qui fait que le niveau de cuve était plus élevé dans ce carbu-là et dans celui-ci. Et de ce que j'ai regardé au niveau des tuyaux, c'était celui-ci qui pissait et celui-ci. Et ça correspond donc à ce carbu et à ce carbu. Alors, est-ce que le niveau de cuve n'était pas forcément super bon? C'est vrai que c'est pas quelque chose que j'ai forcément vérifié, puisqu'elle fuyait pas quand je l'ai eu. Mais bon, est-ce qu'elle fuyait pas parce que les pointeaux étaient collés? Je ne saurais pas dire. Sachant qu'en plus de ça, il y a eu du nettoyage fait entre-temps. Donc s'il faut, ça a enlevé des dépôts au niveau du puits de pointeau. Ce qui fait que auparavant, ça le rendait étanche un tout petit peu plus, j'exagère, un tout petit peu plus haut comme ça. Donc le niveau de cuve était plus bas. Et puis avec le nettoyage, ça a décollé toutes les impuretés. Et puis s'il faut, lui, ça faisait un niveau trop haut et ça passait par le trop-plein. Enfin celui-ci d'ailleurs. Ça passait par le trop-plein. Donc, je les ai tous mis pareil. Je me suis appuyé vraiment sur les deux qui fuyaient pas. Et puis, on va espérer que ça règle le problème. Là, tout de suite, je vais enlever ce pointeau-là. Je vais enlever l'axe, enlever le flotteur, retirer le pointeau. Et puis, je vais regarder s'il y a des saletés. Bon, en fait, je me suis dit que j'allais vous montrer comment je faisais, tout simplement. Donc, cet axe-là, on le retire. Voilà. On le met de côté pour pas le perdre. On retire le flotteur qui normalement va venir avec le pointeau. Donc je sais pas si on l'a vu, mais il est tombé, il est là. Voilà. Et alors il est plein d'essence. On va essayer de regarder s'il n'a pas une petite anomalie. Donc je vais regarder ça à l'œil, parce qu'à la caméra c'est pas forcément facile. Le puits, alors je sais pas si on voit bien, mais moi je vois des cochonneries à l'intérieur. Je sais pas si on voit bien. Je vais essayer de prendre une petite lampe. Ah, ça tombe bien, j'en ai une dans la poche. Ouais, si, on les voit un peu à la caméra. Donc, ce serait pas impossible que ça vienne de là. Donc, on a peut-être résolu notre problème. Donc, je vais ausculter mon pointeau plus précisément à la lumière avec une loupe, parce que j'ai des vieux yeux, et puis nettoyer le puits de pointeau, et puis on va voir. Voilà, donc j'ai nettoyé le puits de pointeau qui était vraiment très sale, et j'ai réessayé. Alors là, je vais le faire en direct. Je prends mon petit tuyau, je vais souffler dedans et on va essayer d'écouter. Bon, il y a 2 secondes, il ne le faisait plus. Et là, il le refait. Donc, j'ai vraiment pas de chance. Et je vais essayer de voir pourquoi.
Ok, bon, et ben je vais le redémonter, je vais le renettoyer. Et puis si ça fonctionne, et ben on pourra tout refermer. Bon, c'est le moment fatidique. J'ai remonté le réservoir, j'ai remonté la rampe de carbu, les filtres, le câble d'accélérateur, le starter. Et puis j'ai rebranché la sonde d'essence, la jauge. Donc maintenant, il reste à tester, voir si ça fuit, si ça redémarre. Et alors, pour vous dire, je ne sais pas si vous êtes comme moi, j'ai des petits rituels pour dire, pour me porter chance, on va dire. C'est un petit peu stupide, hein, mais bon, je me suis lavé les mains. Donc, je pars du principe que cette fois, c'est la bonne. Donc, on va faire ça sans coupe. Donc, je vais régler la caméra vers la moto. Et puis, on va essayer de démarrer. Mais ça va le faire. Hop. Je coupe pas exprès, hein. Voilà. Alors, est-ce qu'on voit bien? Ouais, on voit bien. Alors, toujours sans couper. Bon, peut-être qu'il y a déjà de l'essence partout parce que la pompe se déclenche pas. On va voir. Pas de fuite. Bon, on a vu que la moto démarrait bien, qu'elle tenait son ralenti, donc je suis allé rouler un petit peu hier, mais vraiment, j'ai même pas mis ni la 4 ni la 5, je suis sorti du lotissement, et puis voilà, juste histoire de voir si tout allait bien, si j'avais pas de problème au niveau des freins ou quoi que ce soit, un truc que j'aurais oublié de resserrer, donc a priori tout est bon. Petit bémol, j'ai mon feu arrière qui a lâché, alors pas le stop, pas les clignotants, juste la bande de LED normale de veilleuse. Donc, eh ben, tant pis, on va essayer de réparer ça, je sais pas quand. J'en ai recommandé, ça vaut 8 € la bande de LED, donc c'est pas hyper cher. Par contre, je sais pas comment je vais extraire celle-ci, je sais pas. En attendant, là, je viens de faire chauffer la moto et je vais vous montrer pourquoi. Parce que il faut que je fasse la synchro des carbus. Et la synchro des carbus, alors à part acheter un ensemble de manos, un banc de test ou un truc dans ce genre-là, ça vaut à peu près entre 150 et ça peut monter à 350, 400, un peu plus. Moi, j'ai créé mon propre banc de réglage de dépression parce que le but du jeu, c'est d'égaliser la dépression entre les 4 carbus. Et pour ce faire, j'ai fabriqué ça. Donc, 2 planches de bois, c'est vraiment pas grand-chose. Un tuyau en caoutchouc souple transparent, donc ça j'avais, mais ça ne doit pas valoir bien cher. 2 raccords qui sont vraiment en plastique, pareil c'est du pas cher. Le but du jeu c'est d'avoir vraiment le plus possible les 2 moitiés de la même longueur. Alors après ça n'a pas une grande incidence, hein. Mais moi je préfère avoir vraiment une longueur absolument équivalente. Et le but du jeu, c'est que on va monter ces petits morceaux là directement sur les carbus
Et c'est pour ça que j'ai fait chauffer la moto. Là, elle est chaude. De manière à pouvoir la démarrer sans avoir à mettre le starter. Il me reste plus qu'à enlever le réservoir, je veux dire. Donc pour pouvoir faire le test avec ce qui reste dans les cuves de carbu, je pense pas que ça pose un gros problème. Donc ça permettra de la démarrer et de la régler. Le but du jeu, c'est d'égaliser, comme je disais, la dépression entre tous les carbus. Et donc, je vais les faire deux par deux. Donc, par exemple, je vais brancher sur le carbu 1 et le carbu 2. Je vais la démarrer. Et puis, on va voir, avec la dépression, il va y en avoir un qui va monter plus que l'autre. Après, si j'ai de la chance, ce sera vraiment stabilisé. Ça veut dire qu'ils sont déjà bien réglés entre eux. Ensuite, je vais faire entre le 1 et le 3. Donc, à chaque fois, je remettrai le petit capuchon. Ensuite, entre le 1 et le 4. Et normalement, si j'ai tout bon une fois que j'en suis là, et ça voudra dire que entre le 1 et le 3, entre le 2 et le 3, pardon, et entre le 2 et le 4, je devrais être bon. Je vérifierai 2, 3, 2, 4, et tout à la fin, je vérifierai 3, 4. Ce qui fait que normalement, ma dépression sera la même sur toutes. Le but du jeu, c'est pas d'avoir une valeur X ou Y, parce que là, j'ai pas de graduation, je m'en fiche. Moi, ce que je veux, c'est que mes deux niveaux soient vraiment équivalent. Pour ce faire, j'ai utilisé de l'huile. Alors de l'huile, c'est exactement la même que j'ai dans le moteur. Comme ça, si jamais on a un accident et qu'il y en a un peu qui est avalé par le moteur, c'est de l'huile moteur. Elle va fumer un petit peu pendant quelques secondes et puis ce sera fini. Au moins, il n'y aura pas de risque. Et ça permet de pouvoir faire ça à moindre coût. Donc là, je vais démonter le réservoir et puis on va commencer, on va essayer. Voilà, le réservoir est tombé. Donc j'ai pu brancher mes petites durites. Alors je vous montre où elles se prennent. Sur les systèmes à carbu, sur la pipe d'admission, je ne sais pas si on voit bien, il y a toujours des petites prises de dépression justement qui servent à faire ce réglage là. Donc maintenant qu'elles sont réglées, qu'elles sont bien alignées, hop, on approche un petit peu. Voilà. Donc j'ai débranché bien entendu la pompe à essence pour éviter déjà qu'elle crache partout. Et puis puisque de toute façon elle n'est pas reliée, ça sert à rien qu'elle tourne et qu'elle aspire dans le vide. Donc maintenant le but du jeu c'est de la démarrer et de voir ce qu'il se passe. Voilà. Donc on voit que le deuxième aspire beaucoup plus que le premier. Donc on va faire un réglage sur le deuxième avec ces petites vis là. Je sais pas si on les voit, là et là. Ça permet de les régler l'une par rapport à l'autre. Donc on va faire ça. C'est vraiment très sensible, ça se joue sur pas grand chose. Le problème c'est qu'elle tient pas super le ralenti, il va y avoir une prise d'air. Là je viens de faire même pas un quart de tour, je sais pas si on voit. Voilà, donc le problème c'est qu'elle cale. Donc je sais pas si j'ai une petite prise d'air quelque part ou si c'est le fait de ne pas avoir la pompe qui gave d'essence. Moi je pense que c'est plutôt ça. Donc soit je vais essayer de faire une petite nourrice, je sais pas trop comment. Mais là on était pas mal, sur la fin on était franchement pas mal. Donc je vais réessayer là hors caméra pour vérifier. Mais ça m'a l'air bien. Voilà, donc là je suis entre le 1 et le 3. J'ai peur qu'elle tienne pas le ralenti. Voilà, elle tient pas tout à fait le ralenti, donc il faut que je l'accélère un tout petit peu. Mais là on est pas mal non plus, j'ai affiné, hein, bien sûr, je l'ai fait avant de tenir la caméra en main. Mais on n'est pas trop mal. Donc je suis arrivé au bout de la quantité d'essence qui était dans les cuves du carbu. Donc je me suis fait une petite nourrice. Alors vous allez rigoler. À base d'un réservoir de 450 WRF de cross que j'avais, qui me restait. Donc j'ai mis 2-3 litres dedans, j'ai rebranché la pompe, j'ai réamorcé. Et donc on va pouvoir réessayer en espérant que ça fonctionne.
Je vais peut-être me mettre sur pied et comme ça, je pourrais faire les réglages sans avoir à tenir la caméra. On va essayer de faire ça. Ok, donc le réglage n'est pas du tout bon. Par contre, je me suis rendu compte qu'il fallait bien que la pompe soit en route. Sans ça, le ralenti tenait pas. Donc je l'avais accéléré. Et puis bah là, on a bien vu sur la vidéo qu'elle a commencé à s'emballer. Ce qui prouve bien que il fallait bien la pompe. Donc, on va réessayer avec le tournevis cette fois. Et on va voir ce que ça donne. C'est vraiment très sensible, hein. C'est l'histoire d'un 8e de tour, même pas. Là j'ai vissé, mais de rien du tout. On voit tout de suite la différence. Quand je dis rien du tout, c'est genre, je vais vous mettre en face, c'est genre je fais ça, tac. Et ça, déjà, ça dérègle tout. Donc là, entre 1 et 3, on est pas mal. Donc on va essayer entre 1 et 4. Donc je déplace mon branchement. Hop. Je remets le bouchon sur le 3. Comme la caméra n'est pas en face, j'explique ce que je fais, mais là pour le coup c'est vraiment c'est du basique, hein. J'enlève un bouchon, je remets un bouchon. Hop. Après c'est pas mal chaud, on essaye de ne pas se brûler. Voilà, très bien. Et maintenant on va faire la même chose sur le dernier. Je vérifie que j'ai accès, ouais c'est bon. C'est pas trop mal là. Franchement, on est bien. J'espère que je vais pas vider ma batterie à force de tirer dessus. Donc là, je vais faire entre... Donc j'ai fait 1, 2, 1, 3, 1, 4. Et je vais passer... Normalement, ils sont équilibrés. Je vais passer entre le 2 et le 4. Je profite qu'on soit sur le 4 pour le laisser sur le 4. Et logiquement... Si j'ai pas trop tout déréglé, et comme le premier je l'ai fait sans la nourrice, normalement ça devrait être bon. Mais bon, on ne sait jamais. Voilà, là il est en train d'aspirer le liquide. Donc on va le laisser redescendre. Pour la simple et bonne raison que je suis un abruti.
Bon, je viens de me rendre compte que la caméra s'était éteinte. Donc j'ai fait entre 2 et 4, entre 3 et 4, et là je suis entre 2 et 3. Bon, bah, je pense qu'on est pas mal, dans le sens où eh ben, toutes mes dépressions, vraiment à rien du tout près, sont bonnes. Elles sont équivalentes. Donc je pense que j'ai réussi ma synchro. Alors il y avait du boulot apparemment entre le... Faudra que je reprenne la vidéo, je me souviens plus, mais il me semble qu'entre le 1 et le 3 c'était pas ouf. Donc là je suis content. Je pense que ça devrait pas mal marcher comme ça. Voilà, donc ça c'était pour une petite synchro pas trop chère. Et puis le jour où j'ai les moyens, ben, j'irai directement le faire avec un vrai banc, avec des manos. Mais je pense qu'on aurait des surprises parce que, à mon avis, on est vraiment pas mal. Bon, bah, du coup maintenant la moto c'est tout bon. Elle démarre, elle fuit plus. J'ai vérifié la tension de chaîne, j'ai un tendeur de chaîne qui a lâché. Donc je vais en recommander un, ça vaut pas grand chose. Et ben j'ai envie de dire, il n'y a plus qu'à essayer. On va aller rouler, c'est parti. Bon, et ben 92 km plus tard, voilà, les petits comptes rendus à chaud, c'est rigolo, ça tient pas si bien la route que la R1, ça pousse quasiment autant, je pense que le poids il fait beaucoup. Elle prend ses 9005 sans brancher, j'ai eu des petits soucis de ralenti, je me suis arrêté plusieurs fois. L'amortisseur n'était pas du tout réglé, je me suis rendu compte qu'il était réglé au plus mou, mais quelque chose de terrible. Alors c'était confort, mais au niveau de la tenue de route, c'était pas ça. Donc bah, il a fallu que je m'arrête pour faire des petits réglages. Après, bah, des petites choses que j'avais pas forcément anticipées. Je peux pas mettre le Neyman quand je me suis arrêté pour boire un coup. J'ai pas pu mettre le Neyman parce qu'en fait, ben, j'arrive pas à braquer assez. Donc là, on entend le réservoir qui couine. Hop, je vais l'ouvrir. Ça doit être la dépression qui fait ce bruit-là. Donc le Neyman, ouais, même braqué à fond, en fait, la fourche, elle touche avant que ce soit en face. Donc vu que j'avais fait mes réglages, dans le vide sans la fourche, avec juste l'été, et ben du coup... je peux pas mettre le Neyman, donc j'ai l'air un petit peu bête. Est-ce que ça fera l'objet d'une modif plus tard? Je ne sais pas encore, on verra. J'ai donc, comme je disais, le tendeur de chaîne que je dois racheter, qui a lâché. Je sais pas si on voit. Voilà, donc bah, l'autre je le modifierai différemment de manière à pas qu'il lâche. Et puis sinon, ben, bon, on n'a pas encore attaqué la bande de peur, hein, mais on l'a bien limité. On enlèvera les TW plus tard, TWI. Mais franchement, ça fait plaisir. On voit que ça prend un petit peu d'angle et c'est très rigolo. J'ai un petit souci, elle a du mal à rentrer la deuxième. Je ne sais pas pourquoi, est-ce que ça vient de l'huile? C'est vrai que j'ai mis de la 100% synthèse, je ne sais pas si c'était adéquat. J'avoue que c'est ce que je mets dans toutes mes motos, je mets toujours la même. D'ailleurs, le bidon ne doit pas être bien loin, il est là. Hop. Donc je mets ça dedans. J'ai toujours mis ça dans toutes mes motos. Donc voilà. Tout ça pour dire que c'est très plaisant. C'est vraiment très sympathique à rouler. Ça fait plaisir. Même s'il ne fait pas super chaud et que je n'ai pas non plus à sticker comme un foufou, et ben c'est très amusant. Je vais pouvoir aller bien m'amuser avec les copains. Donc j'ai fait 92 km avec à peu près un quart du plein.
Ça me paraît pas mal. Ouais, ça me paraît même bien. Sachant qu'au début, j'avais encore une petite fuite au carbu quand je m'arrêtais. Ça pissait par les trop-pleins. Et là, ça me le fait plus. Depuis une vingtaine de bandes, ça me le fait plus. Espérons que ça tienne. Sinon, on sera bon pour redémonter puis vérifier les pointeaux. Je vais me commander un filtre à essence. J'ai complètement oublié cette histoire de filtre à essence puisque la durite était rangée dans un carton et du coup, elle était hors de ma vue et j'ai pas pensé. Donc voilà, tout ce qui me reste à faire, c'est ça. En attendant, je vous souhaite le meilleur. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à regarder la fabrication de cette moto. Je vous dis à la prochaine pour un nouveau projet. Et puis, si vous aimez la vidéo, je vous invite à la liker, à vous abonner, à activer les notifications. Comme ça, vous serez au courant quand je mets une nouvelle vidéo en ligne. Voilà, à très bientôt sur ma chaîne. Et puis, prenez soin de vous.